pardon. Maurice Kamto doit demander pardon pour avoir travaillé au gouvernement de Paul Biya. Comme si, parce que Maurice Kamto est entré au gouvernement de Paul Biya, il est donc d'office coupable. Je dis donc ici aujourd'hui... Ah, tu as eu un appel. Non, non, je dis donc ceci aujourd'hui chez toi, Chris Maestro. Si Franklin Nyamsi avait pris un peu de temps pour aller chercher la lettre de démission du gouvernement de Maurice Kamto de 2011, le 30 novembre 2011, il aurait compris que Maurice Kamto a fait ce qu'il a fait. S'il s'était documenté sur la sortie de Maurice Kamto de 2012, de 2013, de 2015, de 2016, vidéo, de 2017, de 2018, de 2020, de 2021, et plus récemment encore, même chez l'autre, ça fait environ 7 éléments de communication, peut-être 8, que Maurice Kamto a mis à la disposition des Camerounais pour expliquer les conditions qui l'ont fait entrer au gouvernement. On a créé un poste spécialement pour le faire une tâche. Il a fait cette tâche. Quand il a exécuté cette tâche, il est parti. Et il a dit que quand il fallait entrer au gouvernement camerounais, il fallait transiger entre deux éléments particuliers. Le premier élément était soit parce que mes compétences me le permettaient, refuser de travailler avec le gouvernement et voir une partie du territoire camerounais partir, soit renoncer à mes convictions personnelles et pour la suivi du Cameroun territorial, accepter entrer dans le gouvernement pour conduire une mission, d'autant plus que quand Maurice Kamto sert le gouvernement, même si c'est Paul Biya qui le nomme par décret, il le nomme pour qu'il serve les Camerounais. Il est entré, il a servi les Camerounais, et quand le moment est arrivé, il a mis un terme. Et il a vu un certain nombre de choses qui n'allaient pas en 2011. Il a dit, comme c'est fini, je décide maintenant de redéposer mon tablier et je vais m'engager à faire que le Cameroun soit meilleur que ce que je vois depuis longtemps. Il a créé un parti politique, c'est sa démarche. Ce qui me dérange encore, c'est quoi? C'est qu'en deuxième ressort, vraiment, j'espère que le monsieur qui est monté va se muter et me laisser parler. Parce qu'il a cette habitude où il monte. Non, il va se muter. Il va se muter. Il se mute. J'attends qu'il se mute. S'il ne veut pas se muter, il va attendre en bas. Hey. J'attends qu'il se mute. Il n'y a personne qui a coupé la parole à l'autre. Voilà. Je disais donc tantôt que quand Maurice Kamto prend l'action, te voilà, Chris Maestro. Tu peux connaître danser le breakdance. Moi, tout ce que je connais danser, c'est le benskin. Je ne vais pas en tant que danseur, grand danseur de benskin, aller apprendre quelqu'un à danser le breakdance alors que je ne connais pas le breakdance. Quand quelqu'un vient et dit, moi, voici ma démarche. Ma démarche, elle est pacifiste. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto se dit, la méthode qui est la mienne est une méthode d'éveil de conscience et d'amener les Camerounais à se réveiller et à se prendre la main pour arriver à une solution. Et il dit, je ne peux pas porter sur moi la volonté d'engager les Camerounais dans une démarche armée, une démarche de violence. Parce que c'est l'un des pires chemins. Mais je vais apprendre aux Camerounais à se défendre et à défendre leurs intérêts. La démarche, c'est créer un parti politique, convaincre les Camerounais, les réapprendre à se réapproprier leurs droits. Parce que la zombification du Cameroun passe par quoi? Passe par les discours que vous voyez permanemment en commentaire. On ne peut plus rien faire au Cameroun. Ça ne sert plus à rien. Et c'est parce qu'on a ce discours-là que Paul Biya est content et qu'il estime que son travail est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à désintéresser les Camerounais de la politique, parce qu'il a réussi à effrayer les Camerounais d'aller prendre des cartes d'électeurs, parce qu'il a réussi à faire que les Camerounais, chaque fois, sortent du Cameroun et vont s'expatrier et ne parlent plus du Cameroun. Il ne lui reste donc que des Camerounais qui sont zombies localement, et il faut donc les réveiller. Maurice Kamto a choisi son chemin. Toi, Franklin Nyamsi, tu pouvais choisir un chemin à côté. En disant simplement que oui, la démarche du président Maurice Kamto, elle me dérange pas. Et tu dis que à côté de ça, voici mes propositions. Tu ne peux pas venir quand quelqu'un est en train de faire son travail. Peut-être que son travail est un bon travail. Tu dis seulement que son travail là ne vaut rien et à côté tu ne proposes pas quelque chose. Si tu dis que ce travail ne vaut rien, présente quelque chose qui vaut. Je suis sûr à 100% que si demain, Franklin Nyamsi descend au Cameroun et il libère le Cameroun, les gens vont l'aimer parce qu'il a libéré le Cameroun.
Mais en attendant qu'il amène la méthode de libérer le Cameroun, qui ne se tient pas en tant que TikToker, en tant qu'influenceur, parce que c'est un influenceur qui a un doctorat, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Parce que sa communication est seulement sur les réseaux sociaux. Il ne mène aucune action qui peut faire qu'on va le suivre. Par contre, quand il a l'opportunité d'aller sur les médias, comme il allait l'autre jour dans le média malien, il a rappelé aux journalistes qu'il sera le prochain président du Cameroun. Ok, quand il va déposer donc sa démission, quand il va jeter son tablier de français, il viendra au Cameroun, il sera candidat, on verra. En attendant, les gens qui sont sur place, Maurice Kamto le premier, qui a subi toutes les avanies, tous les malheurs, et son parti politique, qui vivent ça dans la chair, qui ont leurs camarades, qui sont encore en prison, qui subissent, sont là. Il y a des éléments qui ont dit que, mais pourquoi est-ce que Maurice Kamto, je vais donc expliquer en 5 minutes, je vais sortir quelques éléments. Le premier élément, c'est que pourquoi en 2020, Maurice Kamto a boycotté. Ceux qui ont un peu la tête se souviennent. Mais Revo, ça sera long. Ça va permettre. Je vais expliquer plusieurs fois. Je vais donc finir en 2-3 minutes, pas plus. Vu que j'ai été très long, je concède. Je vais simplement donc dire ceci. Les Camerounais, dans leur grande majorité, soutiennent Maurice Kamto pour une seule raison. Il est le premier, il est le Camerounais le plus influent dans l'espace politique camerounais. Parce que sur la durée, il a démontré qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il agissait en conséquence. Il vous demande de lui faire un minimum confiance. On a créé le discours sur le tribalisme pour diviser. On est en train de créer le discours sur la prétendue non-campagne de Maurice Kamto pour empêcher que les gens ne s'engagent. Que vu que Maurice Kamto n'est pas candidat, ça ne sert à rien. Il vous dit, si vous avez un peu de respect pour mes compétences en droit, sachez que ça ne se fera pas, je serai candidat. On est en train de créer maintenant un autre discours en empêchant aux Camerounais de voir le fichier national électoral. Il faut porter la communication dessus. Si vous voulez le changement, il ne suffit pas simplement d'organiser des événements, la communication, mais si vous voulez le changement, faites la communication qui va faire naître le changement. Au lieu de faire de la communication qui va amener de la polémique inutile, la polémique stérile et qui va nous faire régresser. C'est en cela que je dis, Franklin Nyamsi était un idiot. Nous allons le réduire au silence comme nous avons réduit Patrice Ngana au silence, qui à l'époque appelait au chassement. Et il avait utilisé un mot pour stigmatiser un peuple. Il traitait les gens le boulot. Et il voulait dire, donc j'expliquais que ça voulait dire que ce que Franklin Nyamsi fait maintenant là, Ngana a fait ça en 2018. Il est où il est. Franklin Nyamsi va le rejoindre et il sera beaucoup plus loin que cela. Et avec cela, nous passerons aux choses sérieuses. J'ai dit ça, j'ai dit 2025 est simple. Votez Maurice Kamto, prenez votre carte d'électeur, en dehors de votre carte d'électeur, préparez-vous au changement parce que Maurice Kamto a dit un seul mot, IVSD. Inscrivez-vous, votez, suivez vos votes et défendez. Et je sors simplement en disant en 3 mots, Ahmed, tu n'es rien et ton discours ne vaut rien. Merci. Vous laissez parler un peu, non? Oh là là. Voilà. Ok. En fait, vous voyez, quand c'est les petits pics là, après quand il va répondre, ça va enflammer. Je n'ai pas dit le cul de quelqu'un a mangé. Non, c'est moi qui dis. Je n'ai pas dit que tu as dit, c'est moi qui dis. Et j'assume. Ouais, et ça me dérange. Mais ça fait quoi? Les gens qui tuent les gens au Cameroun.